Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Enchantée si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Ina Kézard et je suis photographe de mode et de beauté. Et sur cette chaîne, on parle de photographie, de tout ce qui est rapport avec la photo, la retouche, on fait des challenges, on fait des tutos, plein de trucs. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour regarder le type de contenu qu'il y a sur cette chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un logiciel et pas des moindres, c'est le logiciel Luminar AI qui est un logiciel créé par Skyloom et qui est un logiciel de retouche photo avec intelligence artificielle. Alors peut-être que tu connais déjà ce logiciel, mais en tout cas moi je ne connaissais absolument pas. Je sais, j'étais totalement à la ramasse parce qu'en faisant mes petites recherches, du coup j'ai vu que ce logiciel existait déjà depuis quelques années maintenant, mais en tout cas moi je ne connaissais pas du tout, donc désolée. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans mon cas et qui vont du coup découvrir ce logiciel via cette vidéo. Alors cette vidéo elle est en partenariat avec Skyloom et Luminar AI, donc ils m'ont fourni le logiciel pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc j'ai pu tester un petit peu le logiciel depuis quelques semaines et je ne vous aurais pas fait de vidéo si je ne trouvais pas ce logiciel intéressant. Donc vraiment, si je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, si j'ai accepté ce partenariat, c'est parce que je trouve ce logiciel très intéressant. Alors attention aux rageux dans les commentaires, je préviens avant. Oui, ce logiciel, c'est un peu de la triche sur certains principes de retouche parce que du coup, ça permet de faire avec l'intelligence artificielle des retouches un petit peu plus rapides. Je suis désolée pour mon téléphone. Des retouches un petit peu plus rapides et donc forcément de moins apprendre la retouche comme on pourrait le faire avec Photoshop. Mais c'est un autre usage, il faut savoir avoir les pour et les contre dans chaque logiciel. Et donc là, c'est fait pour avoir des retouches et des possibilités que tu ne pourrais pas avoir avec d'autres logiciels. Donc il y a des pour et il y a des contre évidemment. En plus de ça, ce logiciel, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est possible d'être en plugin avec Photoshop et Lightroom. Donc si tu as déjà la suite Adobe, tu peux tout à fait le prendre en plugin et donc commencer à retoucher ta photo avec Photoshop, puis ensuite ouvrir un petit peu le Luminar AI et ensuite repasser dans Photoshop, etc. sans passer d'un logiciel à l'autre, ce que j'ai trouvé très pratique. Alors comme j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de vidéos qui existent sur la présentation de ce logiciel, je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant de juste vous présenter le logiciel de A à Z. Donc je vous ai fait une vidéo que j'ai déjà faite avec Photoshop et avec Lightroom qui est un photo challenge où je vais retoucher la même photo en 3 minutes versus 30 minutes. Et donc du coup, je l'ai fait avec le logiciel Luminar AI. Donc je vais évidemment vous faire une petite partie d'explication du logiciel et de comment il fonctionne, mais ensuite on passe directement au photo challenge. Si toutefois vous avez envie de prendre ce logiciel ou même de le tester pendant quelques jours avec la période d'essai, sachez qu'en ce moment, il y a la réduction pour les French Days qui est que jusqu'au 7 juin et donc c'est 30% de réduction. Vous avez le lien en barre d'infos. Moi, je vous invite quand même à tester ce logiciel parce que ça peut être intéressant de juste tester quelque chose de nouveau. Après, rien ne vous engage, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé et je pense que je vais garder ce logiciel et l'utiliser dans le futur pour la retouche de mes photos parce que, comme vous allez le voir, ça me permet de faire des retouches quand même très rapides et voilà, c'est juste un procédé différent. Donc sur ce, on passe sur mon ordinateur pour l'explication du logiciel et le photo challenge. Alors voilà, donc là, on est dans l'interface de Luminar, donc on est un petit peu dans la bibliothèque, ce qui serait l'équivalent de la bibliothèque par exemple sur Lightroom, où on peut venir uploader nos photos tout simplement en faisant plus et en ajoutant soit un dossier, soit une photo. Alors là, c'est déjà quelques photos que j'avais testé de retoucher et ça, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et donc du coup, la première chose quand vous téléchargez une image, c'est que vous avez possibilité d'avoir des modèles. Et en fait, dans ce menu modèle, c'est l'intelligence artificielle qui va identifier s'il s'agit d'un portrait par exemple ou d'un paysage. Et du coup, il va vous proposer des presets à utiliser qui sont juste ici. Mais du coup, si vous n'utilisez pas ces modes, on va aller directement dans le module édition. Et c'est dans le module édition qu'on va pouvoir revenir à l'infini et qu'on va pouvoir retoucher la photo de manière détaillée avec tous ces modes, tous ces outils qui sont à ma droite. Donc en premier lieu, on a les outils de base. Les outils avec intelligence artificielle sont notés AI. Donc je ne vais pas les faire un par un, mais les nouveautés qu'on peut avoir par exemple par rapport à Lightroom, c'est notamment cet outil Enhance qui en fait va balancer la lumière et la luminosité et je trouve que c'est vraiment plus flagrant sur une photo de paysage mais là on voit déjà pas mal le fait qu'il rebalance un petit peu la lumière, donc il va essayer de rééquilibrer les hautes lumières, les basses lumières qu'il peut y avoir dans le fond et sur la personne, sur le modèle. Donc ça peut être très utile quand vous voulez faire une retouche rapide pour rebalancer un petit peu les luminosités. Ensuite, on a la composition, ça va être du recadrage. Effacer, ça va être un petit pinceau qui va me permettre d'effacer des petits éléments. Donc par exemple, si j'ai ici une petite cicatrice sur le bras, un petit bleu, je vais juste venir le peindre ici. Ici, j'en vois une autre. Et je vais appuyer sur
effacer. Et donc là, l'intelligence artificielle va un petit peu analyser ce qu'il y a autour pour venir m'effacer ces petites zones. Donc ça peut être super pratique. Ça marche aussi sur un élément de fond comme un poteau, etc. Vous pouvez faire effacer. Ensuite, on a la retouche de lumière. Donc là, c'est sensiblement la même chose que ce qu'on a d'habitude avec la température de couleur, exposition, haute lumière, etc. L'outil de structure, donc ça, je peux vous montrer en mettant au maximum pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. C'est un petit peu comme l'outil de clarté dans Photoshop, mais je le trouve un petit peu plus précis. Voilà, à vous de voir si vous voulez l'appliquer ou pas, mais je trouve que c'est vraiment pas mal le rendu qu'il donne des fois sur certaines photos. Ensuite, on a la couleur avec la teinte luminance saturation, vignettage, le bruit, etc. Et ensuite, on passe au mode créatif. Alors, dans le mode créatif, il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants si vous faites de la photo de paysage, notamment pour changer le ciel, pour augmenter, pour créer des rayons du soleil, etc. C'est vraiment très complet. Mais il peut y avoir aussi des petits modes qui sont intéressants pour le portrait, notamment les modes ambiance, où là on va venir créer, appliquer des presets, encore une fois, des luttes. Et donc du coup vous voyez que là quand je parcours rapidement dessus, ça va me proposer des corrections de couleurs sur lesquelles je vais pouvoir revenir également. Donc là c'est vraiment une retouche rapide et ça vous permet de donner une ambiance tout de suite à votre photo, ce que je trouve vraiment pratique. Et je trouve aussi vachement bien qu'il y ait déjà des presets dedans en fait et que ce ne soit pas des presets à acheter ou télécharger. Donc je ne vais pas vous les montrer tous un par un encore une fois, c'est juste pour vous montrer un petit peu la prise en main du logiciel. Ici on a des retouches de portraits qui sont vraiment plus de la retouche beauté et qui vont être hyper utiles pour mes portraits. Alors attention à utiliser avec parcimonie encore une fois, mais par exemple apporter de la lumière sur le visage, là il n'y a pas besoin de faire un masque et de venir faire des courbes, vraiment il y a juste un slider à bouger pour que ça redonne de la lumière dans le visage. Dans les yeux, on peut également faire plein de petites retouches que je vais utiliser juste après, donc vous allez les voir. Il y a également un outil de retouche de peau, intelligence artificielle. Donc on va le voir tout à l'heure que c'est vraiment précis parce que ça permet d'unifier un petit peu le teint mais sans perdre de la texture. Ensuite, vous avez la retouche de corps, mais ça, moi, je ne l'utilise pas généralement, sauf si vraiment, avec le vêtement, le corps a été un petit peu modifié, grossi et que je veux le bouger, mais ce n'est pas forcément le cas. Et ensuite, vous avez quelques outils professionnels comme la correction de l'objectif, du contraste de manière plus précise, de la densité plus, densité moins, et vous avez même l'outil tampon. Donc à tout moment, vous pouvez revenir en arrière via l'historique. Vous pouvez également créer des masques pour appliquer des réglages de manière locale avec le petit pinceau qu'on a juste ici. Et pour chaque réglage que vous avez appliqué, par exemple ici la structure, vous pouvez mettre un masque pour que ce ne soit appliqué qu'à une certaine zone de l'image, ou alors vous pouvez juste le désactiver totalement pour voir ce que ça a donné sur votre image. Donc c'est vraiment hyper précis. Donc je vais revenir à mon image d'origine une dernière fois, parce que du coup, on va passer au challenge où je vais du coup retoucher cette photo en 3 minutes versus 30 minutes uniquement avec ce logiciel de Luminar AI. Donc c'est parti, je lance mon chrono, démarrer et j'ai 3 minutes. Alors la première chose que je vais faire, c'est du coup de rebalancer un petit peu la luminosité. Je vais redonner un petit peu d'exposition parce que j'avais sous-exposé cette photo et je vais également la rendre un tout petit peu plus chaude. Donc on est à 4900, je vais la mettre à peut-être 5100. Voilà, là c'est très bien. Il y a des profils luminaires par défaut que je pourrais utiliser, mais là je vais le laisser comme tel. Ensuite, on va utiliser, là je ne vais pas m'attarder sur le mode effacer et les petits détails de la peau parce que j'ai que 3 minutes et que ça passe vite. Donc du coup, je vais plus me concentrer sur la colorimétrie de mon image. Je vais également augmenter la netteté. Donc je vais augmenter de manière générale la netteté. Alors attention, moi je ne mets jamais les curseurs au maximum, hein. J'essaie toujours que ce soit à peu près doux. Ensuite, on ne va pas utiliser le reste pour l'instant. Je vais aller directement dans mon mode ambiance parce que je vais utiliser du coup un lutte qui va me retoucher ma photo et je vais venir le modifier. Je pense que ce sera le plus rapide. Donc là, j'aime beaucoup le Long Beach. J'essaie d'aller vite parce que je vois que le chrono tourne. J'aime bien le Beijing, je le trouve léger. Celui-là aussi, le Candlelight. Genius. J'essaie de retenir les noms un petit peu de ceux que j'ai bien aimés. Manhattan, j'aime beaucoup également. On voit qu'il y a vraiment des éléments, des petites retouches qui sont très douces. Je trouve ça super joli. Donc on en était à Swab. Il y en a encore plein d'autres derrière, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui me plaisaient là-dedans. Donc on va aller soit sur ça,
soit sur ça. On va prendre celui-ci, Red Trace. Là, on en est déjà à presque 2 minutes. On peut également gérer la quantité de ce filtre. Donc, je vais le mettre un petit peu moins. On va mettre un tout petit peu moins de contraste. Par contre, je vais revenir donner un petit peu de vibrance à mes couleurs. Et ensuite, on va rapidement essayer d'utiliser le mode de la peau où je vais juste l'augmenter pour voir ce que ça donne. Voilà, on a un petit peu lissé la peau. On va le faire un tout petit peu plus. Super. Et je vais essayer de venir donner du contraste. Il était où le contraste? Ça devait être dans lumière. Non. Je vais pas avoir le temps de le faire. Ah! Ça c'est du noir et blanc, je veux pas du noir et blanc. C'était dans ambiance peut-être? Oui, contraste. Finalement, je vais redonner un petit peu de contraste. Et voilà, on est à 2 minutes 58. J'arrête. 3 minutes, pile poil. Donc voilà ce que ça donne en 3 minutes, la retouche de cette photo. On va montrer le avant-après. C'est vraiment pas mal, hein. On a déjà fait une ambiance, on a déjà donné de la chromie. Par contre, évidemment, en 3 minutes, j'ai pas eu le temps de faire les détails de la peau, de donner un petit peu d'intensité dans le regard. Mais enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on voit le avant-après. Je vais juste vous montrer qu'on se rende compte aussi un petit peu sur la peau. On voit que ça a un petit peu lissé, mais sans perdre la texture, ce que je trouve hyper intéressant. Je vais vous mettre le petit slider pour vous montrer du coup la retouche avant-après. Donc vous voyez que même avec un logiciel comme ça d'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que la retouche est excessive. Il suffit vous d'être précis et de ne pas en faire trop. Mais on peut faire quelque chose de très léger et très doux. Pour la retouche en 30 minutes, étant donné que la vidéo était déjà assez longue, je vous ai juste fait un accéléré. De toute manière, j'ai juste pris le temps de faire à peu près la même retouche que ce que j'avais fait en 3 minutes, mais en étant plus précis sur le réglage de mes curseurs. J'ai parcouru plus attentivement tous les presets qu'il y avait et j'ai pas choisi le même cette fois, j'ai choisi le Beijing. Mais en tout cas, voilà, j'ai juste pris le temps de faire les sliders un par un, tous les modules un par un. Et je vais vous montrer sur le avant-après le petit détail sur la peau et sur les yeux qui a été différent. Donc voilà ce que ça donne pour la retouche en 30 minutes avant-après. Je vous montre le petit avant-après ici et je vous le mets en slider, juste là. Donc j'ai réussi à faire quelque chose de beaucoup plus doux que sur la photo en 3 minutes selon moi et un petit peu plus précis et surtout au niveau de la retouche de la peau. Je vais vous montrer un petit peu en gros plan ce que ça donne. Donc là on voit bien que sur la retouche de peau, si je vous montre le avant-après, j'ai réussi à prendre le temps d'enlever quelques petits défauts et en même temps de faire juste avec le curseur retouche de peau, lisser la peau tout en gardant bien la texture. Et je ne sais pas si vous voyez au niveau des yeux, avec les sliders qu'il y a sur les retouches de portrait pour les yeux, j'ai réussi à donner un petit peu d'intensité dans le regard, comme si j'avais fait du Dodge & Burn, mais là c'était vraiment juste avec des curseurs, donc je trouve ça vraiment super. Dernière petite chose que je trouve très utile avec ce logiciel, c'est que soit je peux atténuer la retouche finale grâce à un curseur que j'ai juste ici, sinon je peux même l'enregistrer pour l'appliquer plus tard sur d'autres photos. Et si je veux appliquer cette retouche sur une autre photo de la série, je peux juste aller dans mon catalogue et je vais faire clic droit et je vais faire ajustement, copier les ajustements et je vais venir les coller sur n'importe quelle photo de la série, ce qui permet de faire une retouche beaucoup plus rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, quelle était votre retouche préférée, parce que c'est possible que vous ayez préféré la retouche en 3 minutes. Moi, personnellement, j'ai préféré celle en 30 minutes parce que j'ai pu faire 2-3 petits réglages en plus. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée. Encore une fois, je vous rappelle que si le logiciel vous intéresse, vous avez les French Days en ce moment, donc vous avez moins 30% sur le logiciel jusqu'au 7 juin. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de mettre un pouce, de mettre la cloche, de vous abonner, tout ça, tout ce qu'il faut sur YouTube. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!